Bonjour mes clochettes, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Si aujourd'hui on se retrouve, c'est pour une nouvelle vidéo de mes produits terminés. Donc beaucoup issus des box, des calendriers, mais pas que. Il y a également des produits que j'ai achetés. Donc ça pourra un petit peu vous donner un avis sur certains produits peut-être que vous hésitiez à acheter ou pas. Et ben là au moins vous aurez mon avis, ça n'engage que moi bien évidemment, mais si vous avez un petit peu les mêmes goûts ou en vous décrivant les odeurs, les textures, etc. Si ça peut vous aider, bah écoutez, c'est volontiers. Petite parenthèse, je vous ai présenté la Blissim de novembre il y a peu de temps et on avait reçu un blush de la marque Pomponne. Et bah écoutez, c'est celui que je porte aujourd'hui et franchement, moi qui avais un a priori, je ne suis absolument pas déçue. C'était un blush en stick là. Et ben il est très 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 joli. Donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai pris mon pinceau patte de chien et j'ai directement en fait fait comme ça sur le petit comment ça s'appelle stick directement et je l'ai appliqué. Bah écoutez, je suis plutôt satisfaite. On a une très 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 jolie couleur entre le pêche et le rose, donc pas déçue. J'ai bien fait franchement de le tester. Et pourtant, il y avait des avis un petit peu négatifs sur ce blush dans la présentation de la Blissim. Et bah écoutez, n'hésitez pas à faire comme j'ai fait moi directement, à mettre votre pinceau blush directement dessus, comme ça, en le travaillant. Moi, c'est plutôt joli comme résultat. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je suis plutôt contente. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe immédiatement à mes produits terminés. Je vais commencer par un produit, si je puis dire, d'entretien. Je vous en avais déjà parlé parce que je le recommande tout le temps, sachant que là, parce que je fais des drives, etc., mon supermarché n'en avait plus de cette senteur et m'en a mis un nouveau. Donc, je vous en donnerai des nouvelles. Là, c'est de la marque Lénore et la senteur, c'est Envolée d'air Zibriès. Ça se présente comme ça et en fait, c'est des petites billes. Vous remplissez de 1/3 le capuchon. Vous mettez ça directement dans le tambour sous votre linge et en fait, votre linge sent trop, trop bon. Et j'ai une amie, voilà, on s'est serré dans les bras, etc. au travail qui m'a dit «Oh, qu'est-ce que tu sens bon», etc. Donc, c'est ça. Donc ça, je vous le conseille. Et après, vous mettez en plus, bien évidemment, vos produits habituels, hein. Le produit pour laver votre linge, l'adoucissant si vous en mettez. Mais ça, si vous voulez un linge qui sent bon, eh ben, je vous le recommande. Franchement, c'est une merveille. Ensuite, un thé, oui, j'ai mis un thé dans mes produits finis parce que je voulais vous en parler. Je l'ai franchement adoré. En fait, j'avais reçu des petits sachets d'œufs comme ça dans la Tea Box qui a repris, que je vous ai présenté pour le mois d'octobre, que je ne vais pas poursuivre, mis à part si la marque me propose de collaborer, tout simplement parce que j'aurais pas le budget sinon, très honnêtement. Mais voilà, on a reçu ce thé de la marque Comptoir Français du thé. Et c'était un oolong caramel beurre salé. Mais il est divin, mes clochettes. Vraiment une merveille. Et en plus de ça, à l'intérieur, alors je pense que c'était... Non, c'était pas les morceaux de caramel. Je sais pas ce que c'était, peut-être les petits morceaux de beurre en format papillon comme ça à l'intérieur du sachet. Donc ça, c'est un gros top, vraiment. J'ai adoré ce thé. J'aurais même pu le mettre dans mes favoris du mois d'octobre. J'ai pas pensé, vous voyez. Qu'est-ce que je prends? Alors ça, que j'ai testé hier, qu'on a reçu dans un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était le Look Fantastique de mémoire. C'est la marque Beauty Pro. C'est des patchs pour les yeux. Rétinol, vitamine C et aloe. Alors, ils fonctionnent très très bien. Par contre, les patchs, mais ils collent de malade. C'est des espèces de trucs en silicone. On dirait limite qu'on s'applique un pansement. Mais en tout cas, très efficace. Voilà, j'ai le contour de l'œil hyper reposé. Donc vraiment très bien. Hydratant également. Ça m'a reposé les yeux. Donc ça, j'ai franchement adoré. On passe ensuite à une bougie. C'est comme ça me vient, hein. C'est de la marque Cozy Luminous. Vous savez mon amour pour cette marque. C'est une box que je vous présente tous les mois. Et il s'agit là de la bougie 1001 nuits à la fleur d'oranger. C'est fait main en France. Cire naturelle de soja. La mèche est en coton. Donc j'ai trop aimé. De toute façon, toutes les odeurs, voilà, de chez Cozy Luminous, elles embaument toute la maison. Moi qui suis une adepte de Yankee Candle, et ben vous savez quoi, la marque Cozy Luminous a complètement détrôné la marque Yankee Candle. Vraiment une merveille. Donc ça, un gros favori.
Il y en a pas mal hein, quand même dans cette vidéo. Ah oui, alors celle-ci, mais il faut que je me la rachète absolument. Il faut que je me la garde de côté. C'est une brume d'intérieur de la marque Natoe et de toutes les brumes de toute ma vie que j'ai testées, c'est de loin et de très très loin ma préférée. D'ailleurs, il m'en reste un petit peu, je suis en train de voir. Ah, j'ai peut-être pas mis le flacon comme il fallait. Oh là là. Mais cette odeur, je l'adore. C'est la brume d'intérieur Accord Gourmand. Si j'arrive à vous retrouver les notes, je vous les mets à l'écran. Mais je l'ai adorée. La Dolce numéro 4. Je vous la conseille. Et d'ailleurs, eh ben, écoutez, je vais me la garder parce que je pensais l'avoir finie. Mais en fait, j'avais peut-être mis le tuyau de ce côté-là. Bref, on s'est compris. Donc du coup, je l'ai pas encore terminée. Donc je vais me la garder de côté, celle-ci. Alors ensuite, une bougie. Là, c'est un flop. Vous voyez que je vais la jeter en fait telle qu'elle. Alors je sais pas quelle marque c'est parce qu'il n'y en a aucune dessus. Après, je vous avoue que cette bougie, ça doit faire 1 an et demi que je dois l'avoir dans le placard. Donc c'est peut-être aussi ma faute. Je l'ai peut-être pas brûlée, on va dire, assez vite. Pourtant, c'était sympa. Alors, il faudrait que je garde quand même la petite tasse. Je suis en train de penser parce qu'elle est plutôt jolie. Bref, revenons à la bougie. En fait, elle sent rien. Elle sent, mais strictement rien. Elle brûle mal en plus. C'était sous format café latte, un petit peu comme ça, au chocolat chaud, je sais pas trop. Mais elle sent rien du tout. Donc, grosse déception. En plus de ça, aucune marque. Donc, ça, un flop, hein, vous l'aurez compris. Bah écoutez, on continue dans les bougies. Là, ce n'est pas du tout un problème, on va dire, de date de bougie, parce que je l'avais reçu récemment. Ça me fait mal au cœur de dire ça, mais pourtant, c'est la vérité. C'est une marque pourtant que j'adore, c'est Jolie Bibi et son mini. Bon, c'était une collab, je crois. Ah non, même pas. Ah si, Chérie Jolie, la marque de la bougie, et c'était en collab avec Jolie Bibi et son mini. Donc je pense que le coupable, entre guillemets, bah, c'est la bougie, parce que c'est pas Jolie Bibi et son mini qui a créé la bougie, mais ça a été créé pour la marque. Enfin bon, bref, on s'est compris. Et là, c'était une bougie, en fait, qui me tentait plutôt bien, qui sentait bon. Frangipanier et jasmin. Ça sentait, mais super bon. Vous aviez une petite déco de fleurs. Et comme vous pouvez le voir, en fait, la bougie, mais a brûlé super mal. Je vous devance, elle a brûlé au moins 2 heures. Hein. J'y veille, je fais attention. Et en plus de ça, bah, c'est dangereux. Parce que comme vous pouvez le voir, bah, les petites fleurs, elles ont cramé carrément. Donc là, c'est un énorme flop, vraiment. Trop déçue de cette bougie. Vraiment une déception. Ensuite, on avait reçu ça dans un calendrier. C'est un calendrier, je crois, de cette année. Je ne veux pas dire de bêtises. Bon, bref, une box ou un calendrier. C'est la marque Foreo. Donc, Foreo, ils ont, vous savez, des petites machines à électrique pour nettoyer la peau. Donc, je pense que ça va avec la machine. Hein. Nous, on l'avait reçu sans machine comme ça dans la box ou le calendrier en question. C'était un soin nettoyant micro-mousse. Alors, c'est vrai que si on ne met pas assez d'eau au premier abord, on a un effet très bizarre, un peu silicone, vous savez, un petit peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? J'espère. Mais en fait, il faut mettre vachement d'eau pour que ça puisse mousser un minimum. Ça mousse pas tant que ça. Par contre, le côté nettoyant, il est là. Démaquillant, pas trop. Par contre, je pense que la compo doit être pourrie. Je vous dis ça parce que j'ai un petit peu de produit qui est rentré dans les yeux. Normalement, voilà, les produits visage, c'est censé être adapté, hein, parce que justement, on peut toujours un peu s'en mettre dans les yeux, etc. Là, ça m'a brûlé, mais de l'espace. Après, je l'ai quand même aimé malgré tout. Donc, moi, c'est vrai que je fais pas trop attention à la compo. Je faisais attention quand j'étais enceinte. Mais honnêtement, moi, ça me dérange pas. Après, c'est vrai que, voilà, pour le visage, avoir un produit qui me brûle les yeux comme ça, là, par contre, ça m'a dérangé. Donc, un petit peu mitigé pour celui-ci. Alors, un produit que j'ai mis là, parce qu'il est quasiment fini, c'est un produit que je n'arrive pas à remplacer. C'est une poudre libre de la marque By Thierry, une poudre translucide. Et en fait, vous avez un petit tamis comme ça. Et vous allez voir, il m'en reste quasiment plus. J'en rachète tout le temps. Donc je vais la finir hein, par contre. Je vais mettre ça là, parce que du coup il me sert à rien le tamis. Je la rachète tout le temps, parce qu'en fait c'est la meilleure poudre je trouve du marché. Elle est super fine. Elle laisse vraiment la peau, même là j'en ai un petit peu sur les doigts, vous voyez, c'est hyper soyeux, c'est super agréable.
c'est la meilleure de toutes. Alors oui, c'est un budget, mais par contre, le format est en conséquence. Nous avons 10 grammes à l'intérieur. Donc si vous cherchez une bonne poudre libre, je vous conseille celle-ci. Sur Look Fantastic, d'ailleurs, elle est moins chère que sur Sephora, etc. si ça vous intéresse. Et grâce à mon lien de parrainage, si vous n'avez pas encore de compte Look Fantastic, eh ben, ça vous donne droit à 10 € des 30 € d'achat, je crois, sur le e-shop. Donc déroulez la barre d'infos si ça vous intéresse. Je vais mettre ça là parce qu'il ne faut pas que je jette. Si vous voulez en profiter. Alors ensuite, un produit, mais que j'ai pas du tout terminé, mais pas du tout, parce qu'il est quasiment plein. Et franchement, ça me fait mal au cœur de le jeter, mais c'est une catastrophe. Il sent super bon. J'ai tenté plusieurs applications malgré tout. Et c'est une crème pour les cheveux de coiffage. Je vais la jeter. C'est de la marque Maria Nila, la Styling Cream. C'est vegan et par contre ça me laisse les cheveux dégueulasses. Voilà, c'est tout gras, ça me laisse les cheveux poisseux. Donc un énorme flop. Donc ça, next. Ensuite, un produit make-up de la marque Tarte. Alors là, pareil, nous avons été coupés parce que j'ai reçu donc un calendrier de l'Avent. J'ai l'impression que la luminosité a changé. Non, peut-être pas. Je vous disais quoi? Je vous disais oui, pareil, je crois. Là, j'ai effectivement un anti-cerne que je n'arrive pas à remplacer. C'est un anti-cerne de chez Huda Beauty qui est discontinué, je vous le mets à l'écran. J'avais réussi en fait à le choper sur un site de vente privée, j'en avais pris au moins 5 ou 6 exemplaires d'avance du coup, parce qu'il se fait plus, et les nouvelles formulations etc, je les aime pas du tout. Donc le produit Tarte, cet anti-cerne, je l'ai pas aimé. Plus que ça en tout cas, ça n'a pas détrôné en tout cas mon anti-cerne. Vous avez un embout mousse qui est assez gros, comme ça, jumbo, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est plutôt agréable à l'application. Et je crois que les nouvelles formulations du Shape Tape de Tarte sont beaucoup plus hydratantes que les anciennes qui étaient hyper asséchantes. Donc après, c'est un bon anti-cerne, honnêtement. C'est juste que moi, comme j'ai les yeux assez creusés et des cernes assez marquées, eh ben, il n'est pas, si vous voulez, assez épais pour moi. Voilà, c'est ça, il n'est pas assez épais. Après, c'est un bon anti-cerne, hein, donc si vous avez moins de cernes, il pourra tout à fait vous convenir. Nous avons ensuite un produit de la marque Eyeko, un gel à sourcils. Je ne sais plus s'il était teinté, il me semble. Ah non, c'était le clair celui-ci, parce qu'ils ont une version, je crois, également en marron. Celui-ci, il était transparent. Alors, vous savez quoi? C'était une catastrophe, par contre, pour celui-ci. La brosse est comme ceci, c'est une brosse un peu mascara, sauf qu'en fait, elle n'est pas du tout adaptée. Il y avait beaucoup trop de matière à l'application, ça faisait des paquets. Donc peut-être que le format vente, parce que je pense pas que ce soit un format vente, mais plus voilà un échantillon est plus adapté, mais ça c'est un flop. Nous avons ensuite un mascara de la marque Benefit. J'ai testé parce que pareil, si vous me connaissez, j'ai mon mascara fétiche que je n'arrive pas à remplacer, le Bagdal Bang de Benefit. Donc pourtant c'est la même marque. Là c'est le Zaire Real. Ouais, alors, si vous me connaissez, je suis nulle en anglais, ça n'a pas changé. Vous avez une brosse comme ceci, un petit peu similaire à la Bagdal Bang. Il est pas mal, mais voilà, moi, c'est vrai qu'il me faisait mal quand même à l'œil. Je suis toujours obligée de sentir les odeurs, hein, c'est dingue. Mais voilà, il n'est pas aussi efficace que le Bagdal Bang. Là, je porte, parce qu'il faut que je me rachète le Bagdal Bang, un que par contre je vous conseille et qui va à la deuxième marche du podium de mes mascaras. C'est celui de chez Sephora qui est super bien. Il a énormément de succès. Il est génial. Regardez. Vraiment, il est hyper similaire au Bagdal Bang. Donc le mascara en tout cas de chez Sephora, lui, je vous le conseille. Ensuite, nous avions une mousse purifiante et nourrissante, une mousse micellaire de la marque Medic 8. Alors, elle était très bien. La mousse est assez fine, elle se dissout assez vite par contre, donc on n'a pas ce côté sensoriel comme on aime, comme chez Rituals ou Baïja, mais l'odeur, elle sentait très bon en fait, ça sent les agrumes et un petit peu ce côté bonbon acidulé. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. La marque Medicate, de toute façon, je crois qu'elle est pas mal, elle est bien réputée. Un produit aussi que je n'arrive pas à remplacer du tout. J'ai mes bases que je porte tous les jours.
C'est la Super Bébé de chez Herborian. Alors je varie entre 2 teintes, la claire et la nude, je crois que c'est ça, selon les saisons. Là, c'était laquelle? La nude. Donc elle est géniale, vraiment anti-imperfection. Donc moi, je n'ai aucun problème de peau depuis que je mets ça. Elle est couvrante, il y a aussi une barrière anti-UV, ouais, un SPF 20 à l'intérieur. Donc c'est vrai que moi, si j'ai pas de SPF, eh ben, je me fais des taches et des masques de grossesse. Oui, on peut s'en faire, même en n'étant pas enceinte, malheureusement. Donc après, elle est vraiment très très bien. Elle est quand même assez couvrante. Elle n'étouffe pas non plus la peau. Bah, comme vous pouvez le voir, elle fait pas de, voilà, de marque hein, sur le visage. Donc celle-ci, je vous la recommande plus. Et pareil, si vous n'avez pas de compte Look Fantastique, elle est sur le site de Look Fantastique. Et grâce à mon code de parrainage, c'est toujours plus intéressant. Puis les tarifs sont plus intéressants aussi sur Look Fantastique que chez Sephora, etc. Pour les produits en tout cas qui y sont. Ensuite, pareil, un produit dont je n'arrive pas à me passer, que je porte tout le temps, c'est un produit de la marque Guerlain et c'est bien évidemment l'incontournable terracotta. J'ai vu qu'ils ont sorti une édition un petit peu léopard magnifique qui me fait de l'œil. Elle est trop belle. Donc là, c'était la version mosaïque avec des micro-paillettes à l'intérieur. Et pour la teinte, c'est celle que j'ai d'ailleurs aujourd'hui. Elle est assez claire, elle est assez naturelle. C'est la Light, tout simplement. La poudre éclat, bonne mine. Et ça, c'est... Voilà. Ça se passe de commentaires, quoi. C'est the must-have, j'ai envie de vous dire. Ensuite, une brume d'intérieur de la marque Rituals. J'adore les brumes d'intérieur, la marque Rituals. C'est tous les produits en général. Mais la brume d'intérieur est vraiment, c'est une merveille. Je vous ai présenté d'ailleurs le gros calendrier de l'Avent Rituals sur ma chaîne. Et là, c'est l'emblématique Ritual of Sakura à la fleur de cerisier lait de riz, je crois. Ça sent trop bon. Et j'ai été trop heureuse d'ailleurs de le recevoir, de la recevoir plutôt, à nouveau dans ma Blissim du mois de novembre. Parce que oui, je venais juste de la terminer. Donc ça tombe super bien. Nous avons ensuite un produit de la marque Benefit, Zer Real Magnette. Donc là, pareil, c'est un mascara courbure et extension ultime. Alors, sur mes cils, pas cet effet-là du tout. Voilà, après les mascaras, c'est vraiment propre à chacun. Hein. Donc, moi en tout cas, sur mes cils, ça convient pas, mais sur d'autres, ça conviendra peut-être mieux. Voilà, des cils plus courts, moins fournis, mais moi, c'est pas l'effet que j'attends. Moi, j'attends vraiment tout dans le mascara. Et avec le Bac d'Albang, je l'ai. Autant l'effet black que l'effet recourbant, que l'effet bien épais et bien discipliné, voilà, bien séparé. Mais avec celui-ci, écoutez, je ne l'ai pas eu. J'ai quand même testé. Ensuite, un produit de la marque Naobe. C'était un gel douche à la grenade. Il sentait super bon, vraiment. Oula, c'est quoi tous ces trucs? Ouais, ils sont trop bons. Ça sent la grenade, mais gourmande. Vous voyez? Donc ça, c'était vraiment un top. J'ai bien aimé. La texture, un petit peu moins. Elle est moins agréable que d'autres gels douche, mais je vous le recommande quand même. En plus de ça, c'est une bonne marque, hein, Naobe. Je crois qu'elle est plus ou moins naturelle, hein, il me semble. Nous avons ensuite, alors ça j'ai adoré, d'ailleurs j'ai commandé le calendrier de savonnerie de Borm et c'est justement un produit que j'avais reçu dans le calendrier savonnerie de Borm et c'était un petit peu comme une chantilly de douche pour se laver et de la bombe atomique, j'adore. J'ai déjà trop hâte de recevoir le calendrier et là c'était à la rhubarbe. Oh, l'odeur est folle, mais folle. Tous les produits de la marque Savonnerie de Borm, je les adore. Les bougies, les chantilly comme ça de douche. Vous avez aussi des brumes d'intérieur, des brumes corporelles, de la bombe atomique. Ensuite, un autre produit terminé, c'est de la marque Sol de Janeiro. Et c'est vrai que si vous me connaissez, je me mets pas trop de produits corps, voire pas du tout. Mais c'est vrai qu'en ce moment, avec le froid qui est arrivé, qui s'est installé, j'ai la peau qui tiraille, j'ai la peau qui gratte. Pourtant, j'ai pas plus de calcaire que ça, mais voilà, c'est vraiment le froid, donc ça me gratte, ça me démange. Donc là, je l'ai usée jusqu'au bout, celle-ci, j'en ai d'autres. D'ailleurs, je l'adore, j'adore l'odeur. La texture, elle est riche, mais pas trop non plus, vous voyez. Elle sent bon, elle est gourmande, ça sent le soleil, l'été. Donc c'est la Brazilian Bum Bum Cream.
Donc ça, pareil, un gros favori. Un autre produit, alors ça traîne dans la trousse à maquillage, hein, c'est plein de crème, enfin de bébé crème, etc. Là, c'était un petit mascara comme ça pour les sourcils un peu teintés. Alors, ce qui est dommage, c'est que la brosse est ridicule. Donc, c'était super chiant en fait à l'application. Mais par contre, il était très très bien. Et en plus de ça, ça correspondait parfaitement à ma carnation. Donc, celui-ci, je l'avais beaucoup apprécié. D'ailleurs, il y en a une de vous qui m'a laissé un commentaire il y a peu de temps me disant « Au fait, la prescription Lab ?» J'ai dit « Bah oui, au fait !» Je l'avais zappé et figurez-vous que je n'ai pas eu de box depuis septembre. Donc j'ai écrit au SAV. Alors j'ai pas eu de prélèvement parce que j'avais, vous savez, une cagnotte parrainage, mais j'aurais dû recevoir mes box. Rien, je sais pas pourquoi. Donc affaire à suivre. Ah bah d'ailleurs, vous savez quoi? Tout à l'heure, je vous parlais de ce produit-là. Et j'ai retrouvé le bouchon. Parce que c'est mieux présenté que ça, hein, normalement. On en est où? Il me reste 3 produits. Celui-ci, un produit de la marque Elikia Beauty. C'est un eyeliner, donc j'en porte tout le temps, comme vous le savez. Il était franchement très très bien, naturel et vegan également. C'est un pinceau brosse comme ceci, mais souple, vous voyez? Pouf! Voilà, et hyper bien. Par contre, c'est pas ce que je vais recommander aux novices. Je recommanderais plutôt des eyeliners, vous savez, sous format feutre. Je trouve que c'est plus facile d'application si vous n'avez pas le coup de main. Voilà, mais en tout cas, il est super bien, il est précis, il fait des traits fins, il est super black. Donc ça, un gros coup de cœur. Un mascara de la marque Huda Beauty, le Legit Lashes. Ah, je ne l'ai pas aimé du tout. Malgré la marque, j'avais voulu tester. Et je suis assez déçue. Et en fait, vous aviez un double embout. Donc ça, c'est la brosse qui est nulle, clairement. Elle attrape pas du tout les cils. Et puis en plus de ça, limite le produit est sec. Et vous aviez également une autre brosse comme ceci. Donc j'ai du coton en poil de chat. Je sais pas ce que c'est. Bon bref. Un petit peu plus recourbé. Donc vous avez en fait un côté voilà, recourbant et allongeant. Et l'autre, la première brosse, c'était le côté volume. Mais franchement, les brosses sont pas terribles. En plus de ça, voilà, au niveau du produit en lui-même, il est assez sec. Donc ça, je ne vous le recommande pas. Et nous terminons avec un dernier produit que j'ai adoré de la marque MAC. Est-ce que c'est pas lui? Non, c'est pas lui que j'ai recommandé. J'en ai commandé un autre que j'attends d'ailleurs. Un produit de la marque MAC, donc un crayon à sourcils, le Eyebrows Styler plutôt, en teinte brunette. Alors vous avez deux embouts, un embout comme ceci que j'ai pas trop utilisé, brosse, et vous avez également un embout qui se twist comme ça, donc c'était quand même assez fin. La teinte était parfaite pour ma carnation, donc châtain clair, teinte brunette, hein, si vous êtes comme moi. Assez facile d'application, il est pas trop sec, donc ça va, pas trop gras non plus. Donc super, la tenue est extra et il est bien précis également. Donc un gros favori. Nous avons terminé cette vidéo sur mes produits finis. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, que ma vidéo aura pu vous aider dans votre choix. Je vous fais de très très gros bisous mes clochettes et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye!